Avec le peu d'argent que j'ai, je vais aller à la mercerie acheter des aiguilles et de la laine. Les bonnes sœurs m'ont appris à coudre et à tricoter, donc on pourrait essayer d'en tirer un peu d'argent. Bon, je viens avec toi alors. Nati, tu as promis à Madame Milagro que tu resterais avec Juanjo pendant qu'elle est sur le marché. Oui, je sais, mais c'est... Je te promets que je fais vite. D'accord. Max? Je suis venu pour que tu me dises la vérité, enfin. Je suis venu exiger que tu me dises ce qu'il se passe en ce moment. Je veux ma fille. Tu m'avais promis que tu me la rendrais, tu ne l'as pas fait. Même maintenant que tu sais qui elle est, tu n'as rien fait pour apaiser mes souffrances. Je t'en supplie. S'il te plaît, dis-moi juste où se trouve ma fille, s'il te plaît, dis-le-moi. Victoria, je ne peux rien te dire, tu le sais. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Même si tu es tenu par le secret, je ne peux pas l'accepter. Il faut que tu me le dises, Juan Pablo. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Je ne peux pas. Je suis désolé, Victoria, je suis tenu au secret de la confession. Tu es cruel. Et tu es un lâche. Tu préférerais me voir mourir de chagrin devant tes yeux plutôt que de me dire la vérité. Au revoir, Juan Pablo. J'espère que ta conscience te laissera tranquille pour le reste de ta vie. Et que Dieu te pardonne. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir, jamais. Jamais! Victoria. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Max. Tu n'es pas honnête avec moi, mon amour. Tu m'as dit que tu étais serveuse dans un restaurant et ce n'est pas vrai. Tu es femme de ménage et en plus, je sais que tu as eu un accident et que tu ne m'en as pas parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Max, je ne t'ai jamais dit que j'étais serveuse. Je t'ai dit que j'avais trouvé un travail dans un restaurant. Oui, et tu irais cuire les toilettes. Et alors, c'est un travail. Quel est le problème? Je sais bien que c'est un travail, mais chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Je peux très bien m'occuper de toi. Mon amour, je travaille pour les gens que j'aime. Tu peux me faire confiance, tu peux compter sur moi et tu peux me dire si tu as besoin de quelque chose. Honnêtement, je n'ai besoin de rien. J'arrive à me débrouiller. Merci. D'accord. Cruz m'a dit que je devais te forcer à me dire la vérité. Pourquoi? Il voulait parler de quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouf, me suis cognée. Je vois que tu as toujours les clés de chez moi, espèce de folle. Je pensais que t'étais sortie. Parce que ma voiture n'est pas devant? C'est seulement que je l'avais garée derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que tu allais te pointer. Et on dirait que je n'avais pas tort. Je suis pas venue pour toi. Je suis venue récupérer ma perruque, mon sac, mes lunettes de soleil et aussi mes gants. Désolé, mais ça ne va pas être possible. J'aime bien avoir ton costume de tueuse, comme ça je suis en position de force. Et je suis sûr que tu ne vas pas me trahir, au moins. N'en sois pas si sûr, Guillermo. Je peux revenir ici à tout moment, en ton absence, et reprendre ce qui est à moi. Tu crois que je serais assez bête pour les garder ici? Où ça alors? T'as une cachette secrète, c'est ça? Je suis désolé, mais oui, j'en ai une. Tes affaires sont bien en sécurité enfermées dans mon casier à Televisa. Tu ne pourras jamais aller les chercher là-bas. Je vais te demander quelque chose et je veux une réponse honnête. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu accepterais d'être ma femme? Là, tout de suite, si je divorce avec Rimena. Max, tu m'avais dit que tu le ferais après la naissance de ton fils. Je sais, mais j'en ai marre de cette situation, marre de mener cette vie.
Je ne peux plus supporter Rimena un jour de plus. Mon amour, je n'en peux plus. Tu me manques tellement, j'ai envie de passer tout mon temps avec toi, je pense à toi chaque seconde. Et ce n'est juste ni pour Rimena, ni pour qui que ce soit. Je ne veux plus jamais remettre notre bonheur à plus tard. Maria, acceptes-tu d'être ma femme? Mais ta mère ne voudra jamais et Jimena deviendra encore Je m'en plus folle. fiche de tout ça. Tout ce que je veux, c'est être près de toi maintenant. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Je t'aime. Je t'aime et rien ne me ferait plus plaisir que de passer tout mon temps avec toi. Et qu'on puisse enfin arrêter de se cacher. Je t'aime, ma chérie. Désolée d'être aussi en retard, Pipino. Mais non, comment vas-tu? Victoria Bellissima! Victoria qui descend les escaliers! Ouh, Bellissima! Pipino. Bonjour. J'étais au téléphone avec Roxana, c'est pour ça. Avec cette sorcière? Oh, c'est elle que je vois dans mes cauchemars les plus terribles. Je te le jure, elle est là dans un énorme chaudron avec du poison, des fruits pourris et tout plein de trucs. Et moi je tourne. Et après ça, je me réveille avec le souffle coupé. Ça me D'ailleurs, rend je fou. voulais t'en parler. Elle se plaint parce que tu n'arrêtes pas de lui gâcher la vie. Hein? Elle s'est Oh, gentiment moi permis Oh. de te donner quelques conseils poliment. Et toi, tu es devenu complètement cinglé. Oh non, j'y crois Et tu as pas. même fini par insinuer qu'elle volait tes tissus. Et des accessoires aussi. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien insinué. Je l'ai dit clairement. Oui. Depuis que la belle-mère de ton fils, cette sorcière au talent fou, est arrivée, des choses très importantes ont commencé à disparaître. Des pierres précieuses de très grande valeur et plein d'autres choses. D'accord, mais tu n'as aucune preuve que ce soit elle. Mais je vais en trouver. Je peux te l'assurer. Attends. Laisse-moi tranquille. Oh, arrête un Lâche-moi. peu. Pourquoi tu me repousses comme ça? C'est nouveau? Tu es mon ennemi maintenant. Mais non, n'importe quoi. Si? Non, je suis ton Ah oui, complice. bien sûr, mon complice, Eh oui, évidemment. ton complice. Calme-toi, mon amour, Mais arrête calme-toi. de m'appeler mon Ne amour. me crie pas dessus. Il faut que tu acceptes qu'on ait une liaison. Eh oui. Quoi? Tu vas me dire que tu t'es jeté sur moi seulement pour rendre Max jaloux? Rien d'autre, ça? Tais-toi maintenant. Je ne t'appartiens pas, je te signale. Pourquoi tu fais toutes ces histoires? Je ne vais pas te trahir, Jimena, mais je ne vais pas me mettre à tes pieds non plus. Je suis un homme. Je ne prends d'ordre d'aucune femme. Et tu le sais bien. Tu es tellement égoïste. Oui. Tu sais, je suis bien décidée à ne jamais recroiser ton chemin de ma vie. Ça ne me pose absolument aucun problème. Fais ta vie, je ne vais pas t'en empêcher, Jimena. En plus, ta vie a l'air géniale en ce moment, je me trompe? Arrête de te voiler la face. Tu ne pourras jamais faire ta vie sans moi. Tu ne pourras jamais te passer de moi. Jamais, Jimena. Oh, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Tu sais, Victoria, si ça va mal, c'est parce que tu ne viens pas au bureau. On ne te voit plus. Que ce soit Antonietta, Fabian, Oscar, Lucie et moi, et nous tous réunis, on ne peut pas tout gérer. Tu nous manques, on a vraiment besoin de toi. Oui, je sais, mais je ne me sens pas capable de revenir tout de suite. Je reviendrai quand je me sentirai mieux. J'avais autre chose à te dire aussi, Pipino. C'est à propos de la nouvelle collection. Oui? Il faudrait que ce soit tissé. Quoi?
Commence à tisser. Tisser. Mais un tissu pareil n'ira pas du tout avec mes créations. Ça ne va pas aller. J'y ai beaucoup travaillé. Qu'est-ce que je fais, moi? Tu veux que je mange mes dessins, c'est ça? Non, 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 tu pourras bien les réutiliser plus tard. Tu sais bien que nous sommes obligés de suivre la mode européenne si on veut rester dans la tendance. Tu es cruel. Tu es cruel avec moi. Tu es possédé. C'est à cause de cette sorcière de Roxana. J'en suis sûr et certain. Et oui, tu sais quoi? Je la hais. Je la hais encore plus que Luciano Ferretti. Tu as bien entendu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes dessins? J'ai tellement travaillé dessus, ce sont de très beaux modèles. Tu les as vus, non? Des robes magnifiques. Tu ne peux pas me faire ça. Calme-toi, J'en tremble. Pipino, Tiens, voilà. calme-toi. Tu as vu dans quel état je suis? Je tremble. Il faut que je te parle, maman. À quel propos? À propos de Maria Desemparada. Dis-moi la vérité, Juan Pablo. As-tu déjà connu une femme? Non, pas encore. Tu ne sais vraiment pas ce que tu rates. Est-ce que tu viens ici pour me dire que tu renonces à ta mère et que tu préfères cette bâtarde? Cette bâtarde, comme tu l'appelles, c'est ma fille, ta petite fille, et elle a besoin de nous. Je sais que tu vas refuser de l'aider et que tu ne feras rien pour elle. Si elle ne s'était pas offerte à cet homme et à cette vie de débauche à l'heure qu'il est, elle n'aurait aucun problème. Maman, je ne suis pas venu pour me battre avec toi. Je suis venu pour te prévenir que l'évêque m'a donné l'autorisation d'abandonner ma paroisse et de quitter l'église. C'est pas possible, c'est pas vrai! Ne me dis pas que cet homme saint ose aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il est hors de question que tu quittes l'église, hors de question, tu m'entends? Lorsque tu es parti pour le séminaire, tu ne t'es jamais plaint, tu n'as jamais été contre. C'est parce que j'étais aveuglé par ton éducation, par ta volonté. Mais les choses ont changé maintenant. Je me suis engagé auprès de Dieu, c'est vrai, mais j'ai aussi un engagement auprès de ma fille. Tais-toi! Tais-toi, blasphémateur! Pour l'amour de Dieu et à la mémoire de mon père, j'aimerais que tu changes de discours. À la mémoire de ton père! Je me rappelle que juste avant que je parte pour le séminaire, mon père m'a demandé si j'étais bien sûr de vouloir y aller. Il a bien insisté parce qu'il savait qu'à l'époque, je ne connaissais rien au monde extérieur. C'est pour ça qu'au nom d'Octavio, mon père, je te demande, je t'implore de changer d'attitude, maman. Toi, tu oserais me demander quoi que ce soit au nom d'Octavio Iturbide? Maman. Il n'était pas ton père. Il n'était pas ton père. Tu peux m'expliquer de quoi tu parles, là? Est-ce que c'est la vérité ou tu me dis ça juste pour me punir d'avoir pris la décision de quitter l'église? Octavio Iturbide n'était pas ton père. À l'époque, il avait accepté de m'épouser en sachant que j'attendais déjà un enfant d'un autre homme que lui. Et pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Qui était mon vrai père, alors? C'était un moins que rien qui s'est bien moqué de moi. Il a abusé de moi, de mon innocence. Il m'avait juré qu'il m'aimerait toute sa vie, alors qu'en fait, il était marié. Il avait même un fils, tu te rends compte? Il a payé très cher tous ces mensonges. Je l'ai puni de mes propres mains. Maman, de quoi est-ce que tu parles? Je dis simplement que personne ne peut se moquer de Bernarda Iturbide. Personne! Qu'est-ce que tu veux me dire sur cette traînée?
Maman, pour commencer, je vais te demander de montrer un peu plus de respect pour elle. Elle ne t'a jamais manqué de respect, elle. Alors là, tu te trompes complètement. Un jour, j'ai rencontré Maria Desamparada par hasard, juste devant la maison de Bernarda Iturbide. Et je peux te dire qu'elle a été plus qu'insolente. Je ne te crois pas. Pas du tout. Et même si c'était vrai, je suis sûr que tu l'avais provoquée. Tu penses que je mens? Je n'étais pas là, je ne peux pas savoir. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Maman, j'envisage de me séparer de Jimena. Je veux me marier avec Maria Desamparada. Maintenant, je comprends pourquoi tu détestes autant Victoria. Tu la détestes parce qu'elle te rappelle ta propre histoire. Ne me compare pas avec cette raclure de Victoria. Je n'ai jamais essayé de séduire qui que ce soit. J'ai été piégée et séduite, j'étais la victime comme toi. J'étais innocente comme toi quand tu es tombée dans les bras de cette aguicheuse qui n'attendait que ça. Je suis bien contente que Victoria souffre. Elle paye le prix de ses péchés. Je ne m'étais pas rendu compte de la quantité de haine que tu portes en toi. Personne ne m'a séduit. Personne n'a profité de mon innocence. Victoria et moi, nous avons... Tais-toi! Tais-toi! Ne prononce pas son nom, arrête de blasphémer! Et va-t'en, Juan Pablo! Va-t'en! Et ne reviens que le jour où tu seras prêt à te repentir, tu m'entends? Ne reviens pas si tu ne portes plus tes habits de prêtre, ce ne sera pas la peine! S'il te plaît, maman! Laisse-moi tranquille! Va-t'en! Je n'ai pas été assez claire, va-t'en, va-t'en! Va-t'en! Va-t'en, Juan Pablo! Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Qui va pouvoir sauver mon âme à présent? Qui va sauver mon âme? Qui va sauver mon âme? Qui? Tu es devenu complètement fou? Tu voudrais te marier avec cette fille après qu'elle m'ait trahi? Après qu'elle ait mijoté un très mauvais coup avec cette Linda pour me séparer de ton père? Non, non, non. Écoute-moi bien, Maximiliano. Jamais, jamais je ne serai d'accord pour que tu t'unisses avec cette effrontée. Et si tu insistes, tu auras à choisir. Ce sera elle ou moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'accepterai pas que Max m'abandonne. Il va m'entendre, cet enfoiré. Je suis sûre qu'elle est enceinte. C'est pour ça que Max veut qu'on divorce dès que possible. Cette chienne attend le bébé de Max. Mais cet enfant ne naîtra jamais. J'y veillerai. Les gens ne respectent plus rien. Ça va, ne vous inquiétez pas, merci, tout va bien. Faut qu'elle porte plainte contre ce chauffard. Merci, ça va, ça va. Il est parti par là. Excusez-moi. Eh, retrouvez-le, il Ne est parti t'inquiète par là. pas, tout va bien. Il a foncé sur toi, je l'ai vu. Non, c'est ma faute, je n'ai pas fait assez attention en traversant la rue. Le conducteur ne pouvait J'allais pas... vu démarrer sa voiture au moment où tu traversais la rue. Non, Nathilde n'a pas fait exprès, c'est impossible. Tu as mal? Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh, ma chérie. Alors, en fais-moi la maligne, hein? T'attends un enfant de Max, hein? Si tu meurs pas, ton enfant mourra, je te le jure.
Incroyable. T'as toujours pas réussi à te marier avec Fernanda. Papa, c'est quoi ça ton suffit, problème hein? Pour tout te dire, j'en ai rien à faire de cette fille. C'est juste une gamine capricieuse. Écoute-moi bien. Soit tu te débrouilles pour que ça marche avec elle, ou alors tu te trouves une autre maison. Ah, d'accord. Donc, pour résumer, l'argent de Madame Sandoval compte plus pour toi que pour ton fils. Ouais, bien sûr que ouais, évidemment que ouais. Et en plus, il faut que je me venge de Victoria. Et comme t'es pas foutu de payer une seule facture de la maison, tu pourrais avoir au moins l'intelligence de te marier avec cette fille. Et si je veux pas, il se passe quoi Si tu fais rien, je veux plus te voir à la maison. Mon appartement, c'est pas un hospice, donc tu te débrouilles. J'attends des résultats. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi égoïste. Je croyais que l'amour d'une mère était plus fort que tout. Comment oses-tu douter de mon amour pour toi? Je t'ai élevé, je t'ai accepté, et je t'ai aimé comme si tu étais mon propre fils, Et Maximiliano! qu'est-ce que tu me demandes en retour, hein? Tu veux que je t'obéisse au doigt et à l'œil? Tu veux que je sacrifie mon bonheur pour toi parce que tu m'as élevé? Non, ce n'est pas ce que je veux. Tout ce que je cherche à faire, c'est te protéger! Arrête de mentir! Arrête de mentir, arrête de te voiler la face. Tu ne cherches pas à me protéger, là. Parce que toi et moi, on sait très bien que ton seul désir, c'est de pouvoir diriger ma vie. Tous tes caprices, ton chantage. Ça me fait de la peine de te dire ça. Mais je pense que ton égoïsme et ton arrogance sont à l'origine de tout ce qu'il t'arrive en ce moment. Maximiliano, C'est ça la suffit! vérité, maman. Tu ne sais pas aimer. Tu n'as pas de cœur. Tais-toi! Je ne te permets pas de me parler comme ça! T'inquiète pas. Ça n'arrivera plus. D'ailleurs, je pense que c'est la dernière fois que je te parle. Parce que si tu insistes, si je dois choisir entre Maria Desamparada et toi, maman, c'est elle que je choisirai. Parce que Maria Desamparada est la femme de ma vie. Et sache que je vais l'épouser, que tu le veuilles ou non. Maximiliano! Si tu fais ça, je te préviens, tu peux m'oublier! Je ne pourrai pas. Ce serait très ingrat de ma part. Et surtout parce que malgré tout, je t'aime. Tu es la seule mère que j'ai connue. Mais je me rends compte aujourd'hui que tu ne m'as jamais aimé parce que tu préfères me voir malheureux avec une folle comme Jimena plutôt qu'avec la femme que j'aime. Allez, ma chérie, couvre-toi bien. Je t'avais demandé de ne pas sortir, mais tu ne m'as pas écouté parce que tu n'en fais qu'à ta tête, Maria! Il faut payer le loyer, on n'a même pas d'argent pour manger, on ne peut pas continuer comme ça, tu le sais Oui, bien. je sais, mais ce n'est pas en te mettant en danger que tu vas résoudre le problème. Qui est-ce que tu appelles? J'appelle Max. Il doit savoir ce qui s'est passé. Non, 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 Nati, ne l'appelle pas, s'il te plaît, je t'en prie. Il va s'inquiéter et tout de suite il va m'emmener chez le docteur et je ne vais pas savoir comment lui cacher que je suis enceinte de lui, tu comprends? Je suis désolée. Mais il faut que je le prévienne. Je vais l'appeler et on verra bien ce qui se passe par la suite. De toute façon, il faut qu'il en parle à sa mère. Non, Nati, je t'en prie. Il faut que tu lui dises que tu es enceinte. Il faut que tu t'occupes de toi et du bébé. Non, Nati, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, Nati. Ah. Mon cœur appartient à Maria Desamparada. Allô? Comment? Quand ça? Oui, j'arrive. Non, non, non! Qu'est-ce qui se passe? Maria Desamparada a eu un accident, je vais la voir. Non, non, non! Tu vas rester ici, on n'a pas fini de parler! Laisse donc cette traînée régler ses problèmes! N'appelle plus jamais comme ça, maman! N'appelle plus jamais ma future femme comme ça, parce que... sinon, tu ne me reverras plus jamais. Maximiliano! Maximiliano! Quoi? Toi aussi, tu vas me dire que je n'ai pas de cœur, que je suis égoïste et arrogante. Non. Non, maman. Je veux juste te dire que tu finiras seule. Toute seule. Parce que je soutiens complètement mon frère. S'il est heureux avec Maria Desamparada, je serai à ses côtés pour qu'il quitte Jimena. Ta Jimena.
Salut, maman. Qu'y a-t-il? Il ne voulait pas de café? Fausto, je te parle. Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je sais pourquoi Madame Bernarda a assassiné mes parents. Pourquoi? Parce que mon père s'est moqué d'elle. Il l'a mise enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? Le père Juan Pablo est le fils de mon père. C'est mon demi-frère. Non, Fausto. Il faut que je te dise quelque chose. Tu n'es pas le fils de Gonzalo. Quand Rosalia a rencontré Gonzalo, tu étais déjà né, Fausto. Assieds-toi, viens, calme-toi. Fausto. Mais il m'a toujours traité comme son fils. Parce que malgré tout, Gonzalo était fou amoureux de ta mère, Fausto. Je te hais. Sale type. Tu l'as mérité, tu as payé le prix de ta trahison. Et le feu a purifié le péché que tu avais commis, Gonzalo, toi qui n'avais pas hésité à me mentir pour arriver à tes fins avec moi. Le feu a purifié mon âme. Le feu. Le feu. Oui. Il faut que le feu détruise tous les pécheurs de ton espèce. Et qu'il détruise également toutes les femmes qui ont osé faire l'amour avec des hommes qui n'étaient pas pour elles. Je me rends compte à présent que ma mère n'est pas celle que je pensais. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me trahir de cette façon. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle possède tant de haine dans son cœur. Et tant de méchanceté. Mon Dieu, je sens qu'elle est sur le point de passer de l'autre côté, mon père. Il faut que je l'aide à retrouver le chemin de Dieu, je n'ai pas le choix. Monsieur Padilla, il faut que je vous voie de toute urgence. Venez dès que possible. Et c'est alors que je leur ai déversé toute ma haine et dans le feu de ma colère. Et dans le feu de la colère divine, je les ai brûlés. Juan Pablo, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Mais il n'y a aucun moyen de sauver une âme si la personne ne cherche pas à se repentir. Malheureusement, Bernarda est persuadée que ce qu'elle fait est bien. Je ne sais plus quoi faire, mon père. Il faut que tu te calmes. Et que tu pries pour que ta mère retrouve la raison. Arrête de te faire du mal. Et d'ailleurs, dis-moi, que t'a dit l'évêque? Je n'en sais rien. Il m'a donné la permission de me retirer provisoirement de ma paroisse. Afin que je puisse remplir mon rôle de père auprès de ma fille. C'est ce que je vais faire. Je vais m'occuper de Maria Desamparada aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Aujourd'hui, je fais mes adieux à la paroisse. J'espère que tu auras une très belle vie. Tu sais que les portes de la maison de Dieu te seront toujours ouvertes, mon fils.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu dès que Nati m'a prévenu. Ne t'inquiète pas, il ne s'est rien passé, ce n'est rien du tout. Je n'ai pas fait assez attention quand j'ai traversé la rue et une voiture a failli me renverser. Tu ne veux pas aller voir un médecin quand même, non, pour être je t'en sûr? prie, ce n'est pas la peine, je te jure. Oui, mais je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma future femme. Il faudra que tu sois très en forme le jour du mariage. Ne Tu me crois t'inquiète pas, il ne va rien m'arriver. C'est vrai. Oui, c'est vrai, puisque ton amour me protège. Et ça pour toujours. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi. Et puisqu'on ne va pas chez le médecin, je voulais te dire que j'ai parlé à ma mère. Déjà? Ouais. Je lui ai dit que j'allais me séparer de Jimena dès que possible et que j'allais t'épouser. J'imagine qu'elle ne l'a pas très bien pris. Ça n'a pas dû lui faire plaisir. Ah, ça non. Elle n'a pas aimé. Elle m'a dit que c'était toi ou elle. Max. Max, mon amour, je ne veux pas qu'à cause de moi, tu sois obligé de... Ne dis pas un mot de plus, ce n'est pas de ta faute. Tout ce dont tu es coupable, c'est de m'avoir montré ce qu'était l'amour. Et je ne renoncerai jamais à ça, parce que c'est la seule chose qui me fait me lever le matin et qui me rend heureux. D'accord? Je vais aller parler à Jimena aujourd'hui. Et si l'on peut, on s'aimera toute la vie, rien que toi et moi. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Où est Max? Je ne sais pas. Si tu crois que t'es super discret comme couverture, tu te trompes. Écoute, Jimena, je ne peux pas... Tu ne peux pas quoi? Et je te prie de me vouvoyer. D'accord? On n'est pas du même monde. Oh, pardonnez-moi, Madame Jimena. Voilà, c'est mieux. Je suppose que tu es la personne la mieux placée pour savoir tout ce que Max fait de son temps. Mais s'il s'agit de son temps de travail, alors oui. Ah, joue pas les imbéciles. Tu sais très bien de quoi je parle. Je veux parler de Max et de cette Maria. Je veux savoir jusqu'où c'est allé entre eux. Veuillez m'excuser, madame, mais je ne comprends pas. Tu comprends très bien. Vous êtes amis, et je suis sûre que Max te confie certaines choses. Eh bien oui, certaines choses. Mais je suis là pour parler du travail, rien de plus. Pour le reste, vous devriez demander à votre mari, plutôt. Ah, c'est bien ce que je me disais. Quelle formidable réponse, vraiment. Comme je te l'ai dit, tu fais une très belle couverture. Super. Mais je voudrais te rappeler quelque chose. Je suis enceinte de lui. Je suis sa femme et j'ai donc le devoir de protéger mon mariage et mon enfant. Je te laisse avec ta conscience. Mais je ne veux pas le voir avec des petites traînées comme cette garce de Maria. Fernanda. Fernanda. Mademoiselle, Quoi? comment allez-vous? Ça va mieux, Cruz, merci. C'est que j'étais vraiment très inquiet. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Regardez, je suis stupide. Je le savais déjà, ça. Mais si vous n'aviez pas été têtu comme une mule, rien ne vous serait arrivé. Ah, je vois. En fait, tout est ma faute, c'est ça? Non, non. Pour être honnête, tout est ma faute. C'est moi le responsable. Je plaisantais, enfin. C'était un accident, rien de plus. Ça peut arriver à tout le monde. Regardez. Quoi? Regardez. Il y a un problème? Ce que je vous dis tout le temps. Que quand vous riez, vous êtes encore plus belle. Je ne me lasse pas de vous le dire. Merci, Cruz. Et au fait, la sérénade, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ça. Vous avez vraiment aimé? Oui, ça m'a beaucoup plu. Fernanda,
Fernanda! Qu'est-ce que tu veux, Federico? Comment ça? Qu'est-ce que je veux? Alors, tu as rompu avec moi pour cet esclave? J'ai rompu avec toi parce que j'en avais marre de toi. Mais non, ça ne peut pas finir comme ça, parce qu'on s'aime tous les deux, hein? On va se marier. Oh, ça suffit, ne me touche pas. Va-t'en. Excusez-moi. Lâche-moi. Ah, mais non. Eh, Vous n'allez pas vous marier, vous n'avez pas la carrure. il fait pas le malin et tire-toi, d'accord? Laisse-moi parler avec ma femme. Ah bon, Comment c'est ça, comme ta ça. femme? Je crois que vous ne comprenez pas. En fait, il me semble que votre femme, enfin, mademoiselle Fernanda, ne veut tout simplement plus de vous. Je me trompe, mademoiselle? Non, Cruz, Vous avez tu as compris? raison. Non, là, je crois pas. Parce que toi et moi, il faut qu'on parle, Fernanda. Il faut Ne que me tu touche pas, m'écoutes, Federico, Fernanda. ne Il me faut touche pas, que tu arrête m'écoutes. maintenant. Écoute-moi. Laisse-moi, Oh, attends, laisse-moi attends, tranquille. rien. Tu es sourd ou quoi? Elle te dit de la laisser. Federico! Mais ça va pas, Federico, t'es malade ou quoi? Je vois que tu cherches les ennuis. Ça t'apprendra à te mêler des affaires des autres, le petit jardinier. T'as compris maintenant? Et tu t'es regardé par rapport à elle? Non, mais là, t'es sérieux, là, mec? Quant à toi, Fernanda, Complètement dingue! toi et moi, il faut qu'on parle, Ne d'accord? t'approche pas de moi! Il faut qu'on Excuse-moi. parle. Écoute-moi bien, mon petit. Cette fois, je suis énervé. Je crois qu'elle t'a dit de la laisser tranquille. Et je n'aime pas les hommes qui embêtent les femmes. Ça me donne envie de les frapper. Oh, sérieusement? Tu vas dégager de là où je vais te montrer à qui t'as affaire, jardinier. Je vais pas te louper cette fois. Allez, viens par là, toi. Alors, mon petit chat, t'en veux encore? Ou tu veux un câlin? Bon, d'accord, si tu le prends comme ça... attends un peu. Parce que mon père et moi, on va bien s'occuper de toi. Ton père? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Viens là, petit jardinier. Tu viens, allez. J'arrive. Bon, il ne devait pas être trop énervé. Vous êtes blessé. Mais non, c'est rien. Ça va, vous n'avez pas mal? Non. Merci. Como me hierve la sangre ver tu mundo tan distante del que puedo dar. En quoi je peux vous aider, madame? Je vais avoir besoin de vos services aujourd'hui, Padilla. Car ce soir, nous allons punir quelqu'un qui a osé me défier, moi, Bernarda. Que voulez-vous que je fasse? Il va demander le divorce, maman. Il veut se séparer de moi, je le sais. Cette traînée est enceinte de lui, c'est pas vrai. Je la déteste. Ma chérie, plutôt que de faire une scène comme tu as l'habitude d'en faire, tu devrais réfléchir à ce que tu dois faire. Tu ne peux pas perdre Max. Surtout pas maintenant. Ils veulent saisir notre maison, Rimena. Quoi? Tu m'as très bien entendu. On est sur le point de tout perdre. Tout. Donc tu ferais mieux de réfléchir calmement et de trouver une solution à ce problème au plus vite. Oui. C'est ce que je vais faire. Max restera avec moi. Je vais en parler avec Victoria. Elle sera de mon côté. Et... Tu dois te dépêcher, ma fille. Parce que si Victoria apprend que cette jeune femme est enceinte, ça pourrait tout changer. j'espère qu'elle ne pourra pas avoir l'enfant. Non, pas après ce que je lui ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai renversée. Et j'espère bien qu'elle fera une fausse couche cette fois. Rimena, ma chérie, fais attention à ce que tu fais, très attention. Je fais toujours attention. Toujours. Et si on se frotte à moi, on s'y pique. Comme Linda. Linda? Tu veux dire que c'est toi? Oui, Quoi? je l'ai tuée. Linda savait beaucoup trop de choses. Elle savait que l'enfant que j'attends est celui de Guillermo. Elle m'a menacé de le dire à Max. Elle voulait de l'argent, moi j'en ai pas. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais pas le choix, maman. Je devais la tuer. Mais ne parlons plus de ça. C'est fini. Et c'est du passé. C'est toujours bien d'avoir une femme dérangée auprès de soi. Elles font très bien les choses.
Si Rimena ose me trahir, si jamais elle ose faire ça, elle le paiera très cher. Elle passera les plus belles années de sa vie enfermée dans une cellule. Madame Bernarda, vous en êtes sûre? Je ne punis que ceux qui le méritent, les pécheurs. Et si mon propre fils a envie de souffrir pour cette jeune fille, faisons-lui ce plaisir. Vous ne pouvez pas laisser Max rompre avec moi, Victoria. Il a besoin d'être avec moi pour toujours. S'il vous plaît, essayez de le convaincre que me quitter est une très mauvaise idée. Je l'aime. S'il me quitte, je vais mourir. Écoute, Rimena, j'y ai déjà beaucoup réfléchi. Le problème, c'est que Max ne t'aime pas. Tu n'as pas été capable de le faire retomber amoureux de toi. C'est-à-dire... Je vous signale que je suis enceinte, j'attends son enfant, j'ai réussi. S'il était amoureux de toi, il ne t'abandonnerait jamais, je le sais. Je ne sais pas comment tu es tombée enceinte. Mais il est clair que ce n'est pas le fruit de l'amour. Je n'ai fait que ce que vous m'avez conseillé de faire à Miami. Je l'ai séduit. Je l'ai séduit pour qu'il quitte cette traînée. Mais tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi et je ne peux pas convaincre Max de rester avec toi. Je suis désolée, mais il n'en a pas envie, Rimena. Je n'y peux rien, rien du tout. Tu me demandes quoi? Qu'il sacrifie son bonheur pour toi? Non. Qu'allez-vous faire? Vous allez lui dire « D'accord, pas de problème, c'est ma nouvelle belle-fille, la complice de Linda, vous allez la recevoir chez vous ?» Vous allez lui ouvrir grand la porte alors que vous avez perdu Osvaldo à cause d'elle? Vous avez perdu votre mari et vous allez me laisser tomber alors que j'attends votre petit-fils? Non, non, non. Je ne comprends pas. Écoute, Rimena, écoute-moi, s'il te plaît. J'ai perdu Osvaldo, je sais ce que ça fait. Perdre l'amour de l'homme que l'on aime. Et toi aussi, tu dois réussir à accepter le fait que Max ne t'aime pas. Non! Rimena, s'il te plaît, écoute, ça ne veut pas dire qu'il va complètement t'abandonner. Comment vous pouvez me dire une chose pareille? Je te promets qu'il ne manquera jamais de rien, que ce soit toi ou mon petit-fils. Tu vivras une très belle vie dans le luxe auquel tu es déjà habitué. Mais il va falloir que tu acceptes la décision de Max. Tu te rappelles ce jour? Oui, je me rappelle de tous les jours et de tous les moments, tous les baisers, toutes les caresses. Tout ce qui te concerne, je ne pourrai jamais l'oublier, je garde tout en mémoire. Je t'aime, ma chérie. Et bientôt, tu n'auras plus à te raccrocher aux souvenirs. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis à toi pour toujours. Et je te promets que personne ne pourra nous séparer. Je te le promets. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos.